Chers téléspectateurs et internautes de Léon Joléo, vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes à Ville de Butembo, c'est à l'est de la RDC, où nous sommes sous l'état de siège par le chef de l'État. Mouvement citoyen des groupes de pression qui demandent la levée de l'état de siège. Ils ont organisé des journées à Ville Morte, à Butembo Beni et Lubero. Et c'est à l'occasion de ces journées Ville Morte organisées par des groupes de pression que la société NK a été sabotée par des jeunes mal intentionnés qui ont abattu des arbres sur des poteaux électriques de la société NK qui alimente la ville de Butembo et la ville de Beni à l'électricité. Léon Joléo qui vous reçoit pour vous, Polycarpe Ndivito, président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, section Butembo, Beni et Lubero. Monsieur Polycarpe Ndivito est ici au studio de Léon Joléo. Suivez-les. Souvent, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Dans le cas d'espèces, il y a un problème de prix à l'importation des prix. Donc le prix moyen frontière, il est monté parce que les fournisseurs au Kenya, les fournisseurs en Ouganda ont revu les prix à la hausse là-bas. Et alors, le motif qu'ils avançaient, c'est les coûts de transport. Le transport entre Mombasa, Nairobi, Naivasha jusqu'à la frontière Malaba, jusqu'à Kampala, il est revu à la hausse. Et le prix, c'est à cause du carburant. Le prix du carburant est monté, le baril il est monté. Il est presque passé au double. Ce qui fait que le coût des produits de consommation doivent subir le coût de transport. Oui. C'est ça la cause principale. Mais il y a également l'offre et la demande. La demande, elle est importante, mais l'offre, avec tout ce qu'il y a comme problème sur la route, d'abord les commerçants eux-mêmes ont des difficultés pour se déplacer, pour aller dans tous ces pays-là. Il y avait Covid, mais maintenant les sécurités également récurrentes. Les commerçants, pour quitter Butembo, aller faire des achats, ravitailler les stocks pour la rotation des stocks dans les entreprises, doivent passer par Goma. Ils prennent l'avion sur Goma et à partir de Goma, ils peuvent prendre le bus parce que la ligne Butembo-Kassindi, elle est paralysée avec tout ce qui est tuerie sur le route. Et tout ça, ça entre dans le jeu. Donc, ça fait que maintenant, les commerçants qui devaient partir une dizaine, c'est 2 ou 3 qui partent. Et ce ne sont pas des grands commerçants qui importent des grandes quantités. C'est ça le problème. Oui, ça c'est comme... Oui, il y a des éléments qui entrent, pour le moment qui entrent en jeu, les coûts du transport. Oui, les carburants, et c'est ça l'élément moteur. On ne sait pas comment s'y prendre. Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, tous les prix du carburant sont montés. Oui. Et parlons de la province Nord Kivu, notre province est la route Kauruma, qui a aussi été affectée par l'insécurité qui sévissait dans les territoires de Beni. La route Kauruma qui était presque les seuls moyens qui aidaient les commerçants à aller. Que pensez-vous et que proposez-vous aux autorités qui ont dans les attributions la sécurité des personnes, de leurs biens? Mais là, vous l'avez déjà dit, c'est leur obligation. Il y a des devoirs, il y a des droits également. L'opérateur économique, dans ses obligations, il doit payer les taxes et les impôts conformément à la loi. Mais la même loi oblige également les chefs d'entité, les gouverneurs de province et l'État, le gouvernement dans son ensemble, à octroyer la sécurité à la population, parmi laquelle les opérateurs économiques. Nous savons que nous sommes dans une zone très rouge. Il y a un conflit, pas un conflit comme tel, mais il y a une guerre
qu'on nous a imposé par ZDF de l'autre côté. Ça fait plusieurs années. Mais à notre connaissance, le gouvernement est en train de travailler là-dessus et que ils ont même sollicité l'appui de forces ougandaises. Notre souhait est que ça aboutisse rapidement. Parce que si ça continue dans cette année, nous serons enclavés de ce côté. Et une fois enclavés, et les entreprises voient ce chose. Ne pas ricocher la population. Donc, à mon d'urgence, il faudrait que la sécurité soit de mise. Oui. Ça, c'est la recommandation. Ça, ce n'est pas la tâche à faire, mais la société civile et les élus du peuple, donc les députés provinciaux, les députés nationaux, ils en parlent dans les médias tout le temps. Oui, donc c'est une situation connue, le gouvernement en parle également. Si vous suivez les comptes rendus du gouvernement, chaque semaine, ils en parlent également. C'est que c'est une histoire déjà prise à cœur. Mais c'est le résultat qui, parfois, l'espoir est fondé, on se dit peut-être ça va, mais après encore, on revient à la case de départ. C'est que le mécanisme peut-être n'est pas encore bien ajusté. Oui, il faudra que plus d'efforts, plus de tactiques pour qu'on arrive à une situation sécuritaire tolérable. Mais là, jusque-là, ça ne va pas encore. Donc il faut ça, il faut la sécurité. Il faut également qu'on ne reste pas éternellement une économie extravertie. Il faudra que les gouvernements, en collaboration avec ce secteur privé que nous sommes, nous puissions monter un mécanisme de la production de ces biens de consommation localement, que au lieu d'importer chaque fois du sucre, au lieu d'importer chaque fois du ciment, tout cela, les ciments, pendant le regard, je suis dans un chantier. Il y a chantier fait ici. Mais vous voyez que les ciments, là, je suis en train de négocier les ciments. Les ciments qu'on achetait à $12, aujourd'hui, on veut me vendre ça à 13,5. Vous voyez, donc, ça ne va pas. Ça veut dire quoi? C'est que, quelque part, alors que nous avons les mêmes capacités que les Ougandais, on est dans la même région, nous aussi on peut produire du ciment. Mais c'est à peine qu'un opérateur économique Berki, il va produire, vers la fin de l'année, il va commencer à produire des choses. Alors, nous aussi, il faudra que le secteur privé et le gouvernement, on monte des actions dans le sens qu'on puisse produire certains biens de consommation locale. Et ça va, nous entrons dans le marché Est Africa Community. Nous sommes déjà dans Comessa, nous sommes dans SADC, nous sommes dans CAC. Ça ne suffit pas d'entrer dans les marchés, il faut avoir ce que nous allons amener dans les marchés. Oui, par la descente. Est-ce que les moyens sont limités ou c'est le gouvernement qui ne permet pas aux particuliers d'implanter des... Les particuliers ne peuvent pas se développer parce qu'ils ne sont pas appuyés par le gouvernement. C'est ça le problème. Et ce n'est pas de la faute du gouvernement aussi, parce que si vous voyez le PIB, si vous voyez le budget de notre pays, nous sommes des opérateurs économiques, nous sommes avertis, on voit les budgets, un budget de 6 milliards de dollars, de 8 milliards de dollars. Comment est-ce que le gouvernement peut répartir ce billet? Ce n'est pas un budget, ça. Parce que moi, j'ai des hommes d'affaires qui ont plus de 10 milliards de dollars, que je connais dans l'Afrique. Pas seulement à Butembo, mais à ça partout. Mais que lorsque le gouvernement se présente avec un budget de 10 milliards, vous voyez, ça fait peur. Mais de ce côté, chez nous à Butembo, on n'est pas encore à ce niveau-là. Nous sommes des petits commerçants aussi. Alors, mais très dynamique, et on veut s'en sortir. Il faut qu'on soit appuyé. Non, on avait posé le problème qu'on ait une zone industrielle ici. Oui, on espérait qu'avec cette zone industrielle, il y aura un fonds du gouvernement qui va appuyer ce fonds. Mais ce fonds n'est pas encore là. On continue à toquer au cabinet du ministre de l'Industrie pour qu'on nous vienne en aide.
Et tout ça, ça fait des problèmes localement. Tant que la production locale sera nulle, on ne va pas avancer dans le secteur économique. On ne va pas créer les richesses parce qu'il faut également encadrer la jeunesse qui termine l'université. La jeunesse termine par l'université, ils terminent l'université, mais ils sont en train de pousser les charrettes, ils sont taximens, alors qu'ils pouvaient être plus rentables. C'est ce qui fait très mal lorsqu'on voit notre jeunesse. Oui. Donc il faut nous aider à convaincre le gouvernement de maximiser son assiette fiscale, notamment la production pour le PIB, pour que le budget puisse s'accroître. Une fois le budget il sera tolérable, on va avoir là les 20 milliards de dollars, à ce moment-là, qu'une partie soit consacrée au secteur productif. C'est à ce prix que moi ça se fait. Maintenant qu'il y a du courant, c'est déjà une chance que l'Uber est en train de produire du courant. Il y a NK qui va produire de l'autre côté avec son partenaire STS, de l'autre côté vers Taliano. C'est déjà une très bonne chose pour la côte. C'est ça. En dépit des pourparlers qui s'y font à propos de Virunga et NK, mais c'est une bonne chose. Le Virunga et NK pour l'Afrique, ce n'est pas un problème. Parce que Virunga produit à peine, je crois, 12 MW. Et STS n'a même pas encore 3 MW. Alors que nous, à Butembo, on a déjà de 40 MW. Sans compter l'Uber également 40 MW. Beni, 40 MW, 120 MW. Donc, il faut qu'il y ait d'autres producteurs d'électricité. Moi, ces débats, je ne peux pas assister à ces débats parce qu'il y a toujours un déficit. La demande, elle est importante parce que déjà les unités de transformation implantées dans la contrée qui attendaient l'énergie électrique, elles sont là. Donc, une fois le courant est là, tout le monde va le consommer. Ouais. Monsieur Polycarpe Ndiveto, nous vous remercions d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci.